Elle mesure jusqu'à 45 cm, elle est composée de farine, d'eau, de sel, de levure. Évidemment, nous parlons de la baguette tradition. Bonjour à tous et bienvenue sur ce live YouSchool de boulangerie en compagnie de Chef Amandine. Salut Chef Amandine. Bonjour à tous, je suis ravie de pouvoir vous présenter ce live aujourd'hui. On regarde un petit extrait de cours, donc c'est comme ça que le façonnage tradition se fait sur la plateforme YouSchool. C'est parti. Je vais peut-être lui donner un peu plus de force que la normale pour une tradition. Et donc cette baguette, je vais la transformer en fondue. Je vais rajouter une bonne dose de farine sur laquelle je vais venir poser ma baguette avec la soudure vers le haut. Je farine généreusement le dessus. Chef Amandine, c'est parti pour la pratique. Allez, On commence par quoi? On va commencer d'abord par la tradition, donc le façonnage traditionnel d'une baguette. Donc en deuxième, je vous proposerai aussi du coup, on va faire un petit façonnage de la clé. Et en dernier, donc on fera le façonnage de l'épi, car c'est une forme que j'ai remarqué sur la plateforme depuis pas mal de temps. Vous avez besoin d'un petit rappel pour cette forme et je pense que ce sera bénéfique pour vous. Donc du coup là, ici j'ai des pâtons de divisé à 350 grammes. Donc je vais commencer par faire le façonnage de ma première baguette tradition. Donc je farine mon tour, légèrement quand même, parce que bon, j'ai une pâte qui est assez souple, elle colle pas trop pour le coup, parce qu'on l'a mise au froid. Donc on l'a pétrie ce matin. Donc j'ai fait un pétrissage amélioré, j'ai laissé pointer au froid et je l'ai divisé juste avant le live. Donc voilà, j'ai ma baguette, donc je peux étirer légèrement la pâte de cette manière. Donc ensuite, je la retourne pour avoir la petite soudure que j'ai faite lors du pré-façonnage. Donc lors du façonnage d'une tradition, donc, il faut travailler au doigt. Ne pas travailler avec la paume car on va en fait enlever l'alvéolage qui a déjà été fait par avance. Donc voilà, je prends mon bout et je commence légèrement avec mes doigts à faire un premier pli tout en étirant la pâte. Donc là, comme vous voyez, j'ai pratiquement la taille vraiment de la tradition qu'il faut. Donc on doit partir sur du 45 cm. Donc moi, pour m'aider, j'utilise aussi mon petit rouleau. De cette manière, vous voyez, je ne suis pas très loin du bout. Donc en faisant mon deuxième pli, j'arriverai vraiment à la taille qu'il me faut. Donc là, je fais mon deuxième pli, donc toujours avec le bout de mes doigts. Donc ici, vraiment, j'ai cette main où il y a le pouce que j'utilise pour aider ma pâte à aller sur le côté et de l'autre, je viens souder légèrement. Donc voilà, de cette manière, j'ai ma tradition. Donc on peut l'égaliser légèrement si besoin. Donc moi j'aime bien les bouts un peu pointus, mais après vous faites comme ça vous arrange. Donc comme ma baguette est façonnée, donc je vérifie la taille quand même. Donc là on peut voir donc 45 cm à peu près, je peux même l'étirer encore un petit peu. Mais quand je la mettrai sur couche, elle s'étirera parce que je vais la prendre vraiment à deux mains et la poser. Pour la mise sur couche, donc moi je prends un tamis. Et je farine comme ça, vraiment le bout de ma couche, comme ça, j'ai une couche homogène de farine et j'en ai pas trop. Donc moi je farine la couche parce que derrière, vraiment quand je fais le façonnage de la tradition, je mets en tourne-à-grille. Donc c'est-à-dire que je vais mettre la soudure sur le dessus. Donc là, je retourne ma baguette. Donc comme on voit, la soudure est bien droite. Je la récupère et je la pose comme ça. Alors Quentin, peut-être que vous pouvez nous faire un petit mémo sur pourquoi j'adore mettre vraiment la tradition à gris. Alors en effet, Amandine, bon, je vais te tutoyer, tu préfères le tourne à gris, moi c'est vrai que je préfère plus le tourne à clair. Donc comme chef Amandine en fait elle l'a dit, ça permet d'avoir des meilleures grignes, un meilleur état de surface pour pouvoir lamer son pain. Moi je préfère la tourne à clair parce que parfois ça peut donner un petit aspect plat au-dessus du pain. Mais bon, ça donne une très très belle régularité. Ça permet aussi que le pain ne croûte pas. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Il y a différentes méthodes. Et c'est vrai que c'est important de montrer ces différentes méthodes. Après, alors, c'est vrai qu'on peut rappeler ce qu'on appelle une grigne? Très intéressant. Donc la grigne, en fait, ça va être la signature du boulanger. C'est en fait un petit coup de lamage.
que l'on fait sur le pain, donc pour le décorer. Et ça va permettre en fait au pain de bien se développer. Si le pain est bien fait, lors de la cuisson, après la cuisson, le pain va prendre du volume et on dit que la grille va jeter. Lorsque la grille est bien ouverte, c'est signe d'un bon pétrissage et d'une belle cuisson. Alors comme vous avez vu là, quand j'ai repris mon pâton, donc il y avait quand même un petit peu de farine dessus. Donc je n'ai vraiment pas hésité à enlever la farine qui est en trop, parce que souvent ça peut rendre des pains assez ternes s'il y a vraiment un gros surplus de farine. Donc là j'ai fait le même procédé que tout à l'heure, j'ai fait 2 plis, vraiment toujours avec le bout de mes doigts. Donc comme vous voyez, ma table n'avait pas tant que ça farinée, j'ai vraiment légèrement fleuré. Bon, l'avantage que j'ai ici, c'est vraiment d'avoir une pâte qui est froide, donc plus facile à travailler. Donc comme tout à l'heure, je retourne ma pâte, donc toujours la soudure bien droite. Je reprends mon tamis et je farine de retour ma couche de manière homogène. Alors certains utilisent de la farine de riz pour les couches. La farine de riz est vraiment plus fluide et très fine, et ça va permettre en fait que la baguette, le pain, glisse bien sur les couches. C'est intéressant aussi. Alors c'est vrai que moi la farine de riz, je l'utilise vraiment beaucoup plutôt pour le pain courant. C'est vrai qu'on m'a toujours appris à fariner mes couches avec la farine de riz. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Mais c'est vrai que pour la tradition, moi j'ai une préférence pour utiliser de la farine. Donc comme toujours, vu qu'on travaille de la tradition, on utilise de la farine de tradition derrière. Car il y a quand même une loi qui est passée sur ce pain. Donc chef Quentin va nous rappeler cette loi. Oui, parce que chef Quentin est juriste avocat, on l'appelle Dupond-Moretti. Ici. Mais en effet, non, comme chef Amandine l'a très justement dit, la tradition, surtout en France, c'est vraiment très intéressant, c'est encadré. On ne peut pas faire ce qu'on veut, donc c'est un pain qui contient uniquement, comme Jérémy vous l'avez dit, donc de la farine, de l'eau, de la levure ou du levain ou de la pâte fermentée. Et en fait, on ne peut pas ajouter d'adjuvants, enfin, on ne peut pas ajouter d'additifs. On peut seulement ajouter des adjuvants, donc il y a une petite différence. Il faut savoir que c'est tout simple, hein, c'est que les adjuvants, ils sont d'origine naturelle et ils vont partir en fait après la cuisson. Ils vont permettre d'améliorer la pâte, tandis que les additifs, c'est d'origine chimique. Et du coup, ça, c'est totalement interdit. Donc tout ce qui est améliorant ou tout ce qui est dans le but d'améliorer les capacités de la pâte, la plasticité de la pâte, etc., c'est interdit pour la baguette de tradition. Donc c'est souvent de la farine de T65, souvent, hein, pas tout le temps, mais souvent. Et donc elle contient aucun additif. C'est pour ça la croûte n'est pas la même que le pain courant. Pour les adjuvants, je souhaitais juste rajouter un petit point, c'est qu'en fait, la molécule qui est présente disparaît à partir de 60 degrés, ce qui fait que pourquoi derrière, à la fin, on n'a plus aucune trace de cet ajout qui a été fait. Ouais, on a Jean et Fabienne qui nous posent une question. Quelle est la différence? On ne tourne pas la baguette pour faire le deuxième pli? Or non, c'est vraiment une manière de faire assez personnelle. Donc moi, c'est vrai que je façonne assez régulièrement parce que j'ai réussi avec le temps à maîtriser ma main qui est un peu forte et qui appuie un peu plus lors du façonnage. Mais c'est vrai que si vous avez une main qui appuie un peu plus au façonnage, vous pouvez vraiment retourner votre baguette et faire un autre pli. Il faut essayer de faire des tests à la maison et voir vraiment ce qui vous convient le mieux. C'est vrai qu'en boulangerie, on a la chance de pouvoir avoir vraiment plusieurs manières de travailler et c'est à vous d'en juger après. Donc là, pour le coup, je vais faire le façonnage de la clé, donc la deuxième forme. Donc je suis partie sur des pâtons vraiment de 400 grammes pour le coup. Donc pour la clé, il faut d'abord partir d'une baguette. Donc moi, je pars d'une baguette de 60 cm. Donc toujours pour m'aider au niveau de la taille, je prends mon rouleau et donc je sais qu'avec mes mains, si je rajoute ma main, je suis à 60 cm. Vous pouvez aussi vous aider d'un petit mètre. Donc comme vous voyez, donc 60 cm. Si je rajoute ma main, on y est pour le coup. Donc c'est vrai que vous pouvez vous faire des petites bases comme ça, c'est très pratique et surtout utile le jour de l'examen. Alors moi j'utilise aussi la grille qu'on utilise, la grille ou la plaque qu'on utilise en boulangerie, donc la plaque standard qui fait 60 cm sur 40. Donc c'est des tailles standards qu'on utilise très souvent. Donc là pour la clé, j'ai vraiment beaucoup plus allongé mon pâton. Donc ma pâte elle a de la force, que je lui ai aussi fait un rabat. Donc souvent cette pâte, pour faire la clé, il faut vraiment un pâton qui ait un peu plus de force pour le coup.
Donc là, j'hésite pas à fariner. En plus, je travaille vraiment sur une table en alu, donc ça colle un peu plus. C'est pas non plus l'idéal en boulangerie, mais ça se fait très bien. Donc là, je ne dois pas être loin de mes 60 cm. Bah voilà, j'y suis. Donc à partir de là, je vais vraiment encore plus fariner le plan de travail. Je vais mettre ma baguette dessus. Donc évidemment, toute la farine que je rajoute sera enlevée après par la suite, parce que comme je vous ai dit précédemment, rajouter de la farine, ça rend le pain terne aussi. Donc là, pour la clé, vu qu'on va la fendre, donc je vais rajouter de la farine au centre. Donc j'en mets pas mal, pour pas que ça colle. Encore une fois, donc on enlèvera le surplus de farine après. Donc du coup, je prends mon rouleau et j'essaie vraiment de partir du milieu pour le coup. Alors là, j'appuie légèrement, je me fais ma petite base. Donc là, j'ai de la chance, j'ai mis suffisamment de farine, ça ne colle pas. Donc là, je fais la première partie de mon pâton et ensuite, je fais la deuxième partie. Donc là, pour le coup, il faut vraiment insister sur le centre. Même si ça colle à la table, c'est normal, si vous ayez vraiment, faut avoir une base assez fine au milieu. Donc là, j'insiste, maintenant que j'ai la forme de faite. Alors le tourillon, on l'utilise beaucoup en boulangerie pour faire toutes les petites formes de pain, les formes pain de campagne, etc. Et cette technique pour couper en deux le pain, elle est très utilisée pour avoir deux morceaux de pâte vraiment identiques, donc deux brins, même pour les pâtes à brioche, etc. Pour avoir deux morceaux vraiment identiques, au lieu de faire deux boudins en fait. On n'en fait qu'un seul, qu'on va diviser en deux. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On est assez nombreux là sur ce live et sur ces derniers lives toute cette semaine. Donc on est là pour ça. Enfin, les chefs sont là pour ça. Moi, je suis là pour poser des questions, un peu comme vous d'ailleurs. On est vraiment là pour ça. Et puis, si vous avez raté le live, continuez de poser vos questions, y compris sur ce thème, sur la plateforme. Les chefs y répondront. Alors là, du coup, j'ai récupéré mon huile. Donc en boulangerie, l'huile permet à la pâte de se décoller alors que l'eau va faire que la pâte va se coller. Donc moi, mon but en fait avec la clé, c'est que cette baguette fondue puisse par la suite après avoir de belles lignes et de belles grignes. Donc pour le coup, je mets légèrement de l'huile, donc pas hésiter à enlever le surplus d'huile quand même, parce que ça peut apporter une couche un peu trop cuite après la cuisson. Donc je badigeonne bien. Donc avant, j'ai quand même enlevé le surplus de farine, vraiment. C'est très important. Donc là, j'ai vraiment de l'huile sur l'ensemble de ma baguette. Et à partir de là, je replie de cette manière. Donc je ferme la baguette. Alors certains utilisent aussi de la farine de seigle, aussi, on peut le faire. Mais c'est vrai que l'huile, ça permet aussi de donner une belle couleur au pain. Donc là, maintenant, j'enlève le surplus de farine. Toujours avoir une table assez propre quand même. Donc du coup, pour la clé, donc ensuite, je vais m'aider de mon rouleau pour vraiment avoir un trou assez uniforme ici. Donc la technique, c'est de mettre le rouleau au milieu. Donc ma table est un peu bancale, donc on va espérer que le rouleau tombe pas. Alors j'ai un petit peu fait en pointe mes bouts pour avoir vraiment une finition beaucoup plus nette pour la soudure, donc on verra ça un peu plus tard. Donc je plie je croise comme ceci. Je vais peut-être vous le montrer dans l'autre sens. On a Fabienne qui nous demande si on peut utiliser n'importe quel type d'huile. Alors c'est de l'huile de cuisson qui doit être de l'huile qui résiste à haute température, donc c'est souvent de l'huile de tournesol. Vaste sujet, les huiles de cuisson. Exactement, il faut savoir que l'huile à partir du moment où elle fume, elle est toxique, donc pas d'huile d'olive, pas tout ça. C'est un de nos sujets préférés pour tout vous dire. J'adore ça. Quentin et moi, j'adore ça. On parle de ça pendant les pauses. Exactement, c'est une vraie passion. Tu utilises quelle huile toi? Ouais, non, mais pour le coup c'est vrai. Donc le beurre de coco? On peut, mais c'est pas utilisé parce que le beurre de coco, en fait, il faut la faire fondre pour qu'elle devienne liquide. Donc le beurre de coco, c'est plus, on l'utilise en ajout de matière grasse solide, mais il faut la faire fondre pour qu'elle soit liquide, tandis qu'une huile, elle est liquide à température. Je vais légèrement vous couper, chef Quentin, donc vous pourrez continuer quand je ferai la deuxième. Écoutez, on était en train de débattre là, franchement. Ça allait durer longtemps en plus, croyez-moi. Surtout, on n'arrive jamais à trouver un terrain d'entente. C'est toujours évolutif cette discussion. Alors du coup, là, j'ai bien soudé mes bouts.
Donc j'ai remis de la farine sur ma couche parce que je mets cette forme en tourne à gris. C'est toujours sympa, encore une fois, avec la tradition. Puis ça permet un bon développement par la suite. Donc j'ai pas de pelon avec moi, donc on va essayer d'y aller délicatement. Alors le pelon, c'est la petite planche en bois, hein. Juste je précise pour peut-être ceux qui nous suivent pour la première fois. C'est une petite planche en bois qui permet de déplacer le pain facilement pour pas le déformer. Donc on l'utilise aussi pour enfourner, donc mettre au four les différents pains, parce que lorsque le pain a poussé, il est très fragile, il peut très très vite se déformer. Donc on utilise cette petite planchette en bois qui est très pratique. Effectivement, Maxime, l'huile de pépins de raisin, pardon de reparler de ça, est très neutre et supporte de très hautes températures, tout comme l'huile de colza. Oui. Voilà. Et le débat sur l'huile d'olive pour la cuisson ou non reste ouvert. Mais je vais arrêter d'en parler parce que je sens que je subis des regards menaçants. Alors du coup, je vais faire ma deuxième clé. Donc toujours le même procédé, donc pas oublier de retourner la pâte. Donc au centre, j'enlève le surplus de farine. Donc là, je fais mon premier pli. Alors, je vais montrer aussi du coup la deuxième manière. Donc retourner de cette manière la baguette et refaire un pli. Donc vous pouvez aussi en faire 3. Souvent pour le pain courant, pour le coup, on en fait 3 parce qu'il faut quand même donner de la force à la pâte. Donc je rappelle qu'on fait cette méthode surtout quand on a plus de force dans une main que l'autre, ça arrive souvent. Du coup on retourne le pâton, mais on peut aller toujours du même sens, donc plier notre pâte toujours dans le même sens à partir du moment où on arrive à jauger vraiment l'écrasement de la pâte. Là c'est vraiment pour avoir quelque chose de régulier. Donc Amandine a vraiment laissé ses pâtons reposer, donc on appelle ça détendre, pour qu'elle puisse bien les travailler. Sinon en fait les pâtons sont très élastiques. Par rapport à la force de la farine, donc sa protéine, donc bon, quel gluten. Et donc là, ces pâtons peuvent très bien s'étaler maintenant. Alors dans la farine de tradition, n'oublie pas qu'il y a environ 12% de protéines dans cette farine. Très important à savoir pour l'examen, hein, donc si vous avez quelques révisions à faire, n'hésitez pas. Donc là, j'ai remis de la farine au centre et je reprends mon rouleau pour faire vraiment le même procédé que tout à l'heure. Donc pour ce qu'on appelle le pain tordu, c'est aussi la même méthode que l'on utilise. Sauf qu'après on le coupe. Mais alors pourquoi on met autant de farine sur le pain, la baguette tradition, contrairement à une baguette classique ? Alors ça c'est une vaste question. Alors, moi j'en vois pas trop, ça dépend vraiment des boulangeries. On peut, c'est vrai, mettre de la farine, alors c'est pour donner un aspect un peu rustique. Ça donne du goût aussi. Moi j'aime pas trop personnellement quand il y a trop de farine dans le pain. Il faut savoir que après en plus ça en met dans le four, et du coup quand on va défourner il peut y avoir cet aspect qui est pas terrible en bouche. Donc ça se fait encore, c'est simplement une décoration en fait, hein. On le conseille pas avec chef Amandine pour l'examen de mettre trop de farine, parce que ça peut aussi cacher un pain qui aurait une croûte qui n'est pas très belle, par exemple une croûte qui serait terne ou une croûte qui serait cloquée. Avec la farine on le voit beaucoup moins, donc c'est vrai que pour l'examen on préfère ne pas mettre trop de farine. Puis surtout, le jour de l'examen, le jury souhaite vraiment voir des personnes qui travaillent de manière professionnelle. Donc mettre trop de farine, on va dire que c'est pas très intéressant non plus pour le boulanger. Donc financièrement, ça coûte cher, ça nourrit plus les meuniers qu'autre chose. Ah oui, parce qu'on rappelle que le jour de l'examen, les économies sont très importantes, hein. Oui, il y a vraiment... Tout ça, c'est surveillé, hein. Il y a une gestion des denrées aussi qui est notée. Oui, c'est vrai que dans les boulangeries, on pouvait voir dans le temps, il y avait de la farine partout, etc. Tout ça, c'est fini, hein. La farine, vraiment, on en prend soin. Ça vole pas partout. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'intolérances, beaucoup d'allergies comme ça. Donc, la farine, elle doit pas voler partout. On en met vraiment juste ce qu'il faut. C'est meilleur. En plus, ça donne une meilleure qualité, une meilleure finition. Et ça permet vraiment d'avoir une croûte qui est bien brillante. Donc, aussi grâce à la buée, l'eau qu'on va mettre dans le four. Donc, vraiment, on essaie de travailler avec le minimum de farine, hein. Pendant que vous continuez de façonner votre baguette, je vais vous poser une petite devinette. J'ai hâte de la voir, hein. Savez-vous d'où provient le mot boulangerie ou boulanger ? C'est une très bonne question. Alors je vous avoue, je n'ai pas la réponse, mais chef Quentin, j'en suis sûr, il l'a. Et vous pouvez jouer en ligne, n'hésitez pas à réfléchir, on vous laisse un petit peu de temps. De toute façon, je pense que peut vous laisser une éternité parce qu'ils n'ont pas la réponse.
Une petite idée, chef Quentin, quand même? Peut-être un rapport avec les boules? Non, les boules de pain, les grosses boules de pain, non? Peut-être. Honnêtement, je ne sais pas, donc je réfléchis, ou je m'en souviens plus. Ouais, bah, peut-être, effectivement. Alors, on a... En revanche, ce qu'on peut parler aussi, c'est pourquoi la baguette a cette forme-là. Alors, attendez, vous allez me laisser finir ma devinette. Merci. Puisqu'après, quand vous donnerez votre réponse, qui est probablement plus intéressante que la mienne, bah, plus personne voudra répondre à la mienne. Excusez-moi. Bon, je vais vous le dire. Effectivement, à l'époque, les baguettes n'existaient pas autrefois. Avant le XXe siècle, les baguettes, dans la forme qu'on leur connaît aujourd'hui, n'existaient pas. Avant, c'était des miches de pain, donc du pain en boule, rond. Et le mot boulanger vient de ça, c'est-à-dire qu'en fait, on faisait du pain en boule. Ah oui. Voilà. Bah, vous n'avez pas l'air bluffé. Hein. Pardon, ça. Non, alors pourquoi le pain en boule? Alors, le à pain l'époque, ça attendez, je revient vous aussi, le dis exactement. Ouais. À l'époque, on tournait les morceaux de pâte et on faisait des pains ronds comme des boules. Voilà exactement la définition du mot boulanger. Et pourquoi du coup en boule? Ça c'est important de le préciser aussi. Parce que ça se fait, on le fait de nouveau aujourd'hui. Il faut savoir que le pain en boule, il garde beaucoup plus l'humidité, donc il garde beaucoup plus l'eau qui est à l'intérieur, et du coup on peut le conserver beaucoup plus longtemps. Il a souvent une croûte bien plus épaisse, et donc ça va le protéger de la dessiccation. De là du séchage, ça va rassir moins vite. Donc plus le pain est volumineux et gros, avec une croûte épaisse, et plus il pourra se conserver. D'accord. Et alors, du coup, pardon, chef Amandine. Je vous attends patiemment. On ne vous oublie pas. Vous pouvez continuer, on va parler avec Quentin de notre devinette. Alors du coup, donc, on va aller sur la dernière forme maintenant, donc c'est l'épi. Alors il y a plusieurs manières de le faire, donc on va vous en montrer deux. Donc souvent pour le pain courant, ce qu'on fait, c'est on fait une baguette qu'on met sur couche à clair. Et ensuite, quand la baguette est fourre, juste au moment de l'enfournement, on fait un simple coup de lame et on coupe avec le ciseau. Bon, bien sûr, ce geste, on vous le montrera dans quelques minutes. Après, pour la tradition, donc, il y a souvent une manière qui est utilisée, c'est encore une fois de partir d'une baguette fendue. Donc cette baguette fendue est mise à grille ensuite. Et au moment de l'enfournement, donc, il vous faut retourner la baguette. Et vous pouvez faire du coup vos marques avec le ciseau et former votre épi. Donc là, nous, j'ai préparé une baguette qui a légèrement poussé. Donc comme vous, hein, on fait du pain un petit peu à la maison, entre guillemets. Donc ma pâte a légèrement croûté, mais je vous montrerai le geste final après. Donc là, pour le coup, donc pour l'épi, donc en baguette fendue, donc je repars, c'est exactement la même technique que la clé. Donc je farine le dessus de cette manière et on va la fendre. On va aussi, encore une fois, mettre de l'huile dessus pour qu'après, donc, ça puisse se décoller. On vous montrera aussi donc, le résultat final avec des pains finis en fin de ce live. On a François et Omal Alf qui nous demandent si on a besoin de dégazer pour une tradition. Ah oui, bien sûr, hein, on dégaze toujours en fait la pâte. En fait, on va dégazer après le premier pointage. Donc en fait, quand on a terminé le pétrissage, on laisse toujours la pâte se détendre. Donc du coup, elle va prendre du volume, c'est ce qui va lui permettre d'avoir du goût. Et on va la dégazer une première fois, donc, ou donner un rabat, comme disait tout à l'heure chef Amandine. Donner un rabat, en fait, ça permet aussi d'augmenter la force de la pâte, d'augmenter sa résistance, son élasticité, etc. Et lorsqu'on va la façonner, en fait, on est obligé un petit peu de la dégazer. Donc, comme disait tout à l'heure chef Amandine, il faut le faire assez délicatement, sinon on peut avoir une baguette qui va être très serrée et une tradition doit être plutôt alvéolée. Normalement, une tradition, c'est assez alvéolé, donc de grosses alvéoles, de grosses bulles à l'intérieur. Bien joué Omar, boulinque en ancien picard, effectivement, c'est l'étymologie du mot boulangerie. Boulinque, mais il y a plein d'origines sur la boulangerie qui viendraient d'Autriche avant d'être venues en France. Mais ça encore, le débat reste hyper ouvert et on n'a aucune réponse officielle. On a Elena qui nous demande, est-ce que la clé doit toujours être mise à gris ? Non, moi je ne la mets pas à gris personnellement. On n'a pas les mêmes méthodes pour tout, hein, avec chef Amandine. Par exemple, moi je fais pas l'épi fendu. Donc il y a plusieurs méthodes, hein. Là on va montrer deux méthodes différentes.
Donc je crois, là voilà, elle a fait avec le fendu, mais on peut aussi directement partir de la baguette et couper comme elle montrera juste après. Et la tourne à grille, non, ça faites-le vraiment si vous êtes sûr de vous. Moi personnellement je le conseille pas pour l'examen parce que il faut quand même retourner la pièce avant de la mettre au four et du coup parfois ça peut être un petit peu plus difficile. Après quand vous maîtrisez le geste ça va très vite et c'est très bien aussi. Alors du coup maintenant je vais prendre vraiment ma baguette qui est poussée. Et oui, on l'a fait apparaître comme par magie. Alors donc la voici. Donc la deuxième technique, donc c'est pas celle du fendu, mais c'est celle où on va lamer le centre. Alors du coup, je prends ma lame. Je vais vraiment me faire un coup de lame droit sur l'ensemble de la baguette. Et je vais prendre ensuite les ciseaux. Donc moi j'ai une petite technique, c'est vrai que j'enlève légèrement les bouts de cette manière et de cette manière au fond. Donc les petits bouts de pâte, ne les jetez pas, ça peut toujours servir en pâte fermentée par la suite. Donc voilà, donc là j'ai ma baguette, je vais vraiment incliner mon ciseau et faire un épi. Donc là je suis partie un petit peu trop petit, mais voilà. Parce que je suis partie vraiment sur une baguette de 200 grammes, donc c'est pas beaucoup, c'était vraiment pour vous montrer le geste final. Donc c'est vraiment pour rappeler l'épi de blé. Donc aujourd'hui on n'en voit pas beaucoup parce que c'est une baguette assez fragile, mais l'avantage c'est qu'après on peut mieux les découper, les rompre pour les partager. Exactement. Donc là grâce au coup de lame que j'ai fait et à la coupe au ciseau, donc on peut voir ici légèrement la pâte qui s'est un petit peu ouverte et c'est ce qui fera à la fin que vous ayez vraiment une démarcation, une grille. Donc pour cet épi c'est fini, donc on va par la suite le cuire. Alors ce qui est important aussi, c'est de couper des morceaux assez gros. Quand les morceaux sont trop petits, ça cuit trop vite au four et on a après du pain qui est assez sec. Donc lorsqu'on coupe son épi, par exemple pour l'examen, couper des morceaux, on coupe entre 6 et 7 morceaux. Pas les couper trop petits, c'est important. Je ne sais pas si on a répondu à cette question tout à l'heure. Il y a Jean qui nous demande quelle est la différence entre une farine de tradition et une farine courante. Il me semble qu'on y a répondu, je sais plus. Vous avez parlé de farine tout à l'heure, mais oui. Je ne sais pas donc, si vous avez parlé de ça exactement. La farine courante, elle peut contenir des additifs, tandis que la farine de tradition ne contient aucun additif. Elle peut simplement contenir des adjuvants, donc qui sont tous d'origine naturelle, contrairement aux additifs qui, eux, sont d'origine chimique. Donc elle n'a pas subi, elle n'a pas été traitée, elle n'a pas d'améliorant, elle n'a pas tout ça, la farine de tradition. Et c'est la seule farine que l'on utilise pour faire la fameuse baguette de tradition française. Et Jean d'ailleurs qui nous demande aussi si le jour de l'examen, on a le type de façonnage imposé ou non. Vous avez les formes qui sont imposées, mais souvent les formes en fait, elles sont, on vous demande de faire 3 formes, mais elles restent libres les formes. On vous dit simplement qu'il faut faire tant de baguettes avec cette forme ou tant de pain complet avec une autre forme. Dans tous les cas, sur votre sujet d'examen, ce sera indiqué. Si vraiment le jury a envie de voir telle et telle forme, ce sera noté. Si par exemple c'est au choix, vous faites ce que vous voulez. Donc, souvent, nous, ce qu'on préconise avec Chef Quentin, c'est de faire la forme de pain qu'on maîtrise le mieux. Si par exemple, lors de vos entraînements, la tabatière, vous avez de super résultats, il ne faut pas hésiter à faire une tabatière à l'examen. Ne partez pas sur une invention ou un façonnage vu sur Instagram, c'est pas le jour pour faire ça. Il faut vraiment le faire. Instagram, c'est très sympa, mais après l'examen. C'est ça. Alors on peut très bien se servir d'Instagram avec les fameux hashtags pour trouver des formes de pain, etc. Ça peut vraiment aider, mais c'est vrai qu'il ne faut pas tenter quelque chose de trop difficile le jour de l'examen. Ce qu'on cherche à l'examen, c'est vraiment d'avoir quelque chose de traditionnel, bien maîtrisé, simple. On demande simplement le respect d'une commande. On est vraiment noté là-dessus, sur la régularité des produits, le respect de la commande. Donc il faut vraiment se focaliser là-dessus. Et puis il faut rappeler que l'examen, le référentiel du CAP est quand même assez classique. On respecte la tradition française ancestrale, donc vraiment il faut éviter de sortir des sentiers battus. Exactement, oui, parce que parfois c'est vrai qu'on veut tous faire très bien, on voit l'originalité, les bicolores, les choses comme ça, mais il vaut mieux rester classique pour l'examen, rayage classique également.
Mais vraiment une très très belle régularité. Donc comme le disait tout à l'heure chef Amandine, donc que toutes les baguettes fassent la même taille, que tous les pains longs fassent la même taille, les mêmes poids aussi. Tous les poids, tout est pesé à l'examen, donc les poids sont imposés, tout est noté. Bon, là, il me restait un petit morceau de pâte. Du coup, je me suis amusée à faire une clé en écoutant sagement chef Quentin. Et chef Jérémy. C'est vrai, et chef Jérémy. Bon, j'avoue, je suis pas chef. Bon, j'ai plus de place sur ma couche, donc je vais la laisser pour l'instant ici. Alors là, avec la pâte que l'on a réalisée, vous pouvez très bien après faire des pizzas avec, une base de pizza, des petits pains. On peut réaliser vraiment une multitude de formes. En fait, la boulangerie, c'est ça qui est vraiment super bien, c'est qu'avec les mêmes ingrédients et très peu d'ingrédients, on peut faire vraiment beaucoup de choses et on n'a jamais de perte. Là, toute la pâte qui va rester à chef Amandine, elle l'utilisera en pâte fermentée pour demain ou pour réaliser d'autres productions. Bon, c'est plutôt prévu des pizzas entre nous. Donc pour moi, c'est fini le façonnage. Donc j'espère que vous avez tous bien compris les gestes. En tout cas, n'hésitez pas à nous reposer des questions sur la plateforme. Ce sera avec plaisir qu'on vous répondra. Peut-être montrer les pains que... Vous êtes pressé, chef Quentin. Attendez, peut-être montrer quoi ? Les différents pains qu'elle a réalisés avant. Ah, et si, à la place, on ne se faisait pas une petite devinette de chef Quentin ? Avec plaisir. Une devinette. C'est quoi ça ? Mais non, mais c'est votre fameuse devinette de pourquoi la baguette a cette forme. Pourquoi la baguette ? Alors, on en a parlé avec Amandine. Donc, il y a plusieurs origines à la baguette. On a fait pas mal de recherches par rapport à ce qu'on sait, etc. Il y a une des légendes, j'ai envie de dire, on est sûr de rien. Ça serait les boulangers de Napoléon qui auraient fait cette forme. Donc avant, comme Jérémy vous le disiez juste avant, du coup c'était des miches de pain, donc des pains ronds. Et pour qu'en fait les pains soient plus transportables, on a fait en fait cette forme de baguette. Donc pour que les soldats puissent les transporter plus facilement. Alors la suite de l'histoire, je vais avancer un petit peu, c'est que le but, c'est aussi de pouvoir casser la baguette vraiment à la main et ne pas avoir de couteau. Donc pourquoi il ne faut pas avoir de couteau, chef Quentin ? Alors en fait, oui. Mais dis donc, vous avez préparé tout ça ensemble ou quoi ? Cette histoire. On se complète vraiment beaucoup, ouais. C'est du travail d'équipe, Donc nous, en effet, c'était pour les ouvriers en fait dans les galeries. Les ouvriers dans les galeries, il y avait eu apparemment pas mal d'accidents avec des couteaux justement qui servaient normalement à couper le pain. Donc pour éviter tout ça, on a décidé en fait, ça a été décrété de faire du pain qui puisse se rompre qui puisse se manger sans utiliser de couteau à pain. Donc c'est trop difficile en fait de couper du pain facilement lorsque c'est une grosse miche, alors que lorsque c'est un pain long ou une baguette, on peut facilement le rompre sans couteau. Et c'est vrai que depuis toujours, on parle de rompre le pain, c'est quelque chose de très important. Et ça viendrait aussi de là. Oui, et ça évitait surtout aux personnes de se trimballer avec des couteaux. Exactement, et pendant les bagarres de pouvoir les sortir. Exactement aussi. On a quelques questions sur le chat. On a Maxime qui nous demande si le trou de la clé n'est plus visible après l'après. C'est qu'il a été trop long ou pas ? Alors, pas forcément. C'est vrai qu'une clé peut être aussi jolie avec un trou plutôt serré ou un trou plutôt élargi. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je préfère quand il y a un petit trou qui est assez présent visuellement. Après, je sais que chef Quentin, lui, ça ne le dérange pas vraiment qu'il y ait une clé façonnée avec un trou plus serré. Donc, c'est à vous de voir encore une fois le résultat final que vous préférez. Chef Quentin, vous en pensez quoi ? Oui, non, on peut laisser le petit trou où il y a plusieurs façons. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez éternué ou vous avez été pris d'un fou rire ? Ah, je crois que c'est un mélange des deux. C'est un non, c'est vrai qu'il y a éternuement, rire. Non, pardon, il y a plusieurs façons de faire. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de faire. Alors c'est génial parce que c'est la première participation en live de chef Quentin et du coup il se fait un fou rire pour sa première. Quelqu'un m'a fait rigoler. C'est génial. Excusez-moi, donc... non, on peut vraiment faire. C'est pas grave s'il se voit pas, s'il est plus ou moins gros. C'est bien qu'on puisse le voir parce que c'est qu'il était assez gros avant l'après. Donc on rappelle juste que c'est l'après. C'est pas après. C'est la seconde
étape de pousse. Donc c'est Ouais. la deuxième pousse. Ça c'est très important de le dire. C'est juste avant l'enfournement en fait. Donc non, si ça sort et qu'on le voit pas beaucoup, c'est vraiment pas grave. Hein. Ce qui va vraiment compter, c'est que la cuisson elle soit bien en dessous, au-dessus, que ce soit régulier et qu'à l'intérieur la mie soit belle, quoi. On a Tony qui nous demande si la tradition est plus alvéolée en raison du dégazage. Est-ce qu'il y a plusieurs plis pour cette même raison ou pas? Alors il y a plusieurs facteurs pour ça. Donc souvent, donc après le pointage, donc on dit de dégazer la pâte. C'est parce qu'en fait la levure, donc elle produit du CO2, donc du gaz carbonique. Et au bout d'un moment, donc du coup, la levure, elle s'étouffe elle-même. C'est le même procédé que chez vous avec du chauffage. Donc à ce moment-là, il faut dégazer la pâte et ne pensez pas que ça va détruire votre alvéolage ou la pousse qui est en œuvre. Au contraire, ça va réveiller la levure et lui donner un coup de boost et encore une fois, favoriser derrière le développement de la mie. On a Mylène, pardon, je vous coupe, chef Quentin. On a Mylène qui nous demande s'il faut un emporte-pièce ou quelque chose au milieu pour garder le trou de la clé. Or non, moi c'est vrai que j'en utilise pas. Faut vraiment, par exemple sur couche, faut pas hésiter. Ici, donc si vous voyez que c'est un peu petit le trou, vous voyez, vous pouvez écarter légèrement la pâte. Donc c'est vraiment à vous de voir. Hein, pour le coup, je pense que l'emporte-pièce n'est pas utile. Hein. Le but aussi, c'est vraiment de voir votre savoir-faire derrière ces façonnages. Donc l'ajout de l'emporte-pièce serait peut-être un petit peu en trop et peut-être mal vu par certains jurys. On a Yannick qui nous demande quelle doit être la taille des baguettes tradition et de pain courant, et je vais me permettre de répondre à une des deux questions. Alors allez-y. La taille de la baguette tradition doit être entre 45 cm et maximum 55 cm. Mais on est plus C'est dans parfait. l'ordre de 45 cm. Exactement. Oui, c'est parfait, très bien. Et alors pour le pain courant, eh bien, Alors, le je pain le sais, il n'y a pas de problème, mais... Alors, généralement, c'est un petit peu plus grand, c'est plutôt entre 55 et 65, on va dire. Donc Pour la pain taille courant. d'une plaque. Donc c'est un petit peu plus grand que la baguette de tradition. Normalement, c'est comme ça. Donc une baguette classique fait 65 cm et une baguette tradition fait 45 cm. Exactement. Ok. Alors parfois, on a les bouts, des baguettes un peu pointues, ça ajoute un petit peu, mais c'est ça. Hein. Mais comme je vous ai dit précédemment, il ne faut vraiment pas hésiter à vous aider du matériel qui est présent. Donc, comme chef Quentin l'a dit, donc une grille fait 60 cm, donc il ne faut pas hésiter à avoir ça comme base. Moi, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mon autre astuce, c'est vraiment le rouleau qui lui fait 45 cm. Donc c'est parfait pour la tradition. Donc ça vous fait une belle base. Et pour les 60 cm, c'est vraiment une petite astuce que je me suis faite avec le temps, c'est rajouter ma main. Et là, j'atteins vraiment les 60 cm. Donc pour voir mon façonnage, j'hésite pas à prendre mon rouleau, regarder, rajouter ma main pour le pain courant et avoir la bonne taille. On passe au top et au flop. Ce qui coûte des points à l'examen et ce qui peut vous en rapporter, c'est les tops et les flops de chef Amandine. C'est parti. Alors, donc les tops et les flops. Donc je vais d'abord commencer par les flops. On commence par le moins bien. Hein. Donc c'est vraiment le manque de régularité des produits. Donc faut vraiment que quand vous prenez par exemple vos baguettes de tradition, que vous les mettez les unes à côté des autres en les soulevant, faut qu'au-dessus ce soit exactement de la même taille. C'est là que le jury va vraiment juger la régularité du produit. Et ce qui peut pêcher aussi beaucoup, c'est un non-respect de la production. Donc c'est très important, non-respect de la commande, pardon. Donc c'est très important vraiment de respecter le nombre de pains demandés. Faut une production comme voulu par le jury. Même si vous avez un pain trop cuit, un pain cassé, c'est pas grave, vaut mieux le présenter. Ça arrive à tout le monde d'avoir des ratés et vaut mieux être honnête avec le jury et lui montrer tout en lui expliquant ce qui s'est passé avec ce pain-là par exemple. On a une question de François qui est de savoir est-ce qu'on peut utiliser la paume de la main et également les doigts? Oui. Les Oui. deux sont possibles? Alors, Bien sûr, oui. D'accord, non, parce que c'est un sujet, je vois que... Alors moi personnellement j'utilise la paume de la main plus parce que c'est vrai qu'avec les doigts on peut avoir quelque chose d'irrégulier. La paume de la main pour façonner, donc tourner sa baguette. Hein. Maintenant avec les doigts c'est plus pour dégazer ou pour faire quelque chose de spécial. Mais la paume de la main comme c'est vraiment plat ça permet vraiment d'avoir une belle régularité. Hein.
C'est une question de confort et d'habitude aussi. Donc c'est vrai que la tradition, donc on essaie vraiment de garder au maximum l'alvéolage qui a été fait, donc on fait au doigt. Mais pour le pain courant, moi vraiment j'utilise ma paume. Donc vous pouvez revoir le dernier live qu'on a fait où vraiment je façonnais avec la paume de ma main pour faire les différentes formes. Un top ? Un top. Alors du coup, le top, c'est vraiment avoir une belle mie. Si à la découpe, vous avez une tradition super avec une mie au top, c'est le principal. Vous devez aussi essayer d'avoir une cuisson très régulière. Plus votre cuisson est régulière, mieux c'est. Parfait. Avant qu'on passe... Ah oui, chef Quentin. Je voulais quand même ajouter, oui, parce qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, de l'alvéolage. Donc l'alvéolage de la tradition est beaucoup plus important que l'alvéolage du pain courant. Donc c'est surtout aussi au taux d'hydratation. Donc ici aujourd'hui on est sur un taux de 70%, c'est-à-dire qu'on va mettre 700 grammes d'eau pour 1 kg de farine. Et pour avoir vraiment un bel alvéolage, on peut bassiner, on le fait souvent avec chef Amandine. Donc plus on va bassiner en fin de pétrissage, donc on va apporter de l'eau et on va augmenter le taux d'hydratation et on aura des meilleures bulles, donc un meilleur résultat. Tout de suite, l'astuce du prof. L'astuce du prof aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être ? Alors mon astuce, donc je vous l'ai dit précédemment encore une fois, donc moi mon astuce personnelle, donc c'est pas celle de Quentin pour le coup, c'est vraiment de mettre ma tradition à grille. C'est une question d'habitude, moi j'ai appris comme ça et j'ai des meilleurs résultats de cette manière. Donc c'est vrai que donc, mettre à grille, donc ça apporte vraiment un meilleur développement de la mie par la suite. Et ça apporte, faut pas oublier que la tradition est beaucoup hydratée et que c'est une pâte très souple. Donc elle manque souvent de force. Donc le mieux aussi, c'est de juger au moment de l'examen. Si vous sentez que votre pâte est un peu souple, faut pas hésiter vraiment à mettre vos pains à grille pour optimiser le développement de la grille. Au contraire, si vous avez une pâte qui est assez ferme, qui a de la force, vaut mieux mettre vos pains à clair et en plus, par la suite, au niveau du lamage, il y aura un super développement. Parfait. Je tiens à dire bonjour à Jérémy Sogno qui nous a fait un petit coucou et qui nous a fait le plaisir de venir témoigner il y a quelques mois et il est en vidéo sur les réseaux sociaux, sur notre Facebook et Instagram. Merci Jérémy, on est hyper content de vous avoir interviewé et c'était une super expérience pour nous, j'espère pour vous aussi. On passe à l'extrait du prochain live ? Allez-y, donc le prochain live, ce sera vraiment sur le façonnage des croissants et des pains au chocolat. Donc le but de ce live, vraiment, ce sera de vous proposer différentes manières de façonner des pains au chocolat et des croissants pour que vous, par la suite, vous ayez toutes les clés en main pour réussir votre examen. On regarde un extrait vidéo tel qu'elle est sur la plateforme YouSchool. Il y a différentes manières de rouler. Moi, personnellement, celle que j'aime bien, c'est venir ouvrir ici de 2-3 cm, prendre les deux extrémités ici et les rouler vers l'extérieur. Et une fois que je suis ici, je ne fais qu'appuyer sur les oreilles. Je ne vais jamais aller appuyer au centre. Comme ça, je ne comprime pas, je ne serre pas et ça va me permettre au four. C'est le moment de sortir les pains pour le résultat final. C'est parti. Magnifique. Alors, chef Quentin avait hâte de les voir, donc les voici. Donc voici mon épi. Donc ça, c'est des pains que j'ai fait vraiment en condition, vraiment comme chez vous. Donc je l'ai pétri chez moi avec mon petit batteur, je l'ai cuit avec ma petite plaque réfractaire. Donc ici, j'ai l'épi, donc j'ai utilisé la manière où je fends ma baguette et que ensuite je fais mon épi avant l'enfournement. Donc ici, j'ai vraiment la clé. Donc on peut voir là, j'ai mis suffisamment d'huile. Donc là, bon, j'ai réchauffé un petit peu mes pains ce matin, je vous avoue, parce que je les ai cuits hier. C'est un petit peu humide chez moi, donc ils ont ramolli. Mais voilà, c'est l'huile qui a un petit peu coloré un peu trop la démarcation, mais on voit il y a une belle forme, un trou suffisant. Et en dernier, du coup, donc, je voulais vous montrer un petit peu une mie. Donc, la mie n'est pas parfaite, donc il y a un début d'alvéolage. Mais c'est vrai vous n'êtes pas là, mais elle a une super odeur. La croûte, elle est vraiment super. Donc il y a un beau lamage aussi. Et voilà, pour moi, c'est... Alors à la maison, on a toujours beaucoup moins de développement que dans un four professionnel.
Ça, c'est totalement normal. La chaleur n'est pas aussi vive. Dans un four professionnel, on va avoir vraiment une sole, donc ça veut dire une pierre qui est très, 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 très chaude. On peut essayer de reproduire cet effet dans un four ménager avec une pierre de cuisson, comme la plupart des élèves ont sur la plateforme. Maintenant, il faut savoir que dès qu'on ouvre le four, la chaleur, elle s'échappe très, très vite. Et c'est pourquoi on a des produits un petit peu plus plats que dans le commerce. Donc là, ça a été fait vraiment avec les moyens ménagers, donc vraiment comme tout le monde à la maison. C'est vrai que c'est vraiment magnifique. On a plein de commentaires. Bravo, chef Amandine. Franchement, chapeau. Bravo. Merci ça a l'air à tous. délicieux et je pense que je vais en ramener une à la maison. J'en étais sûre. Hein. C'est prévu. Chef Quentin, je pense que vous avez une bonne blague à nous soumettre. Ce n'est pas ma blague. Je n'ai pas de blague, moi. Voilà, mais... c'est juste avant de se dire au revoir. Voilà, comme ça, vous pourrez juger et repenser à sa blague toute la fin de journée. Moi, je n'ai pas de blague. C'est une blague On vous écoute. que m'a donné chef Amandine tout à l'heure. C'est Merci. ça, ouais. Précise, je donne le bébé. On dénonce. Il se décharge. Je donne le bébé. Donc, qu'est-ce que c'était et pourquoi la farine ne fait pas de bruit? Et Amandine Attention, va nous donner attention, vous êtes la prêts? réponse. C'est vraiment une blague de boulanger, ça. Ah ça oui, donc la réponse c'est parce que la farine n'a plus de son. Et Eh voilà, oui, c'est super. Voilà, on rappelle que le son, c'est... L'enveloppe c'est du grain de blé. l'enveloppe, ouais. Voilà. C'est l'enveloppe du grain de blé, donc voilà. Parce que pour moi qui ne suis pas boulanger, j'aurais vraiment jamais rigolé, quoi. Alors, le son, c'est J'aurais très rien bon compris. pour le transit intestinal, ça fait. C'est vrai c'est très très bon. Oui. Parfait. Vous avez une deuxième blague, il me semble? Non. Si. J'en ai pas sous la main, moi. Je pense qu'il y a une deuxième blague. Une deuxième blague. Oui, l'adage, là, tout ça. Ah, l'adage. Oui, alors il y a un petit adage, donc tout à l'heure elle en a parlé un petit peu. Alors ça, c'est vraiment, ça pour le coup, on l'entend beaucoup en entreprise. C'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est que le jour de l'examen, il vaut mieux avoir une pâte ferme plutôt qu'une pâte, enfin une pâte plutôt ferme plutôt qu'une pâte trop douce ou trop molle. C'est la même chose. Hein. Quand on dit une pâte trop douce, c'est une pâte en fait qui contient trop d'eau. Donc l'adage en boulangerie, c'est en fait pâte ferme, pâte sûre. Ça veut dire on sait où on va. Et pâte molle, pâte folle. Donc pâte molle, pâte folle, comme ça on s'en souvient et on sait qu'il faut plutôt une pâte plutôt ferme pour vraiment réaliser son pain. Voilà. C'est sur ce fou rire et cette belle maxime que nous allons nous quitter. Merci beaucoup, chef Merci à Quentin. tous. Merci, chef Amandine, pour Merci à ce vous très beau tous. façonnage et ce C'est super très, très résultat. Merci à vous d'avoir regardé ce live, d'avoir posé plein de questions. On espère que les profs y ont répondu et vous ont aidé. Vous pouvez retrouver ce live en intégralité sur notre compte YouTube, donc YouSchool, sur les réseaux sociaux, YouSchool Food, Instagram et Facebook. Ce live sera aussi présent en replay sur la plateforme dans l'onglet Information générale. C'est ça, hein, Clémence? Il y a un onglet spécial. Ah, il y a un onglet- mais c'est pas Information générale? C'est dans information officielle Ah. et après il sera définitivement mis dans l'onglet live sur la plateforme. L'onglet Live? Ouais. Alors, il y a les différents lives hein, des autres plateformes aussi qui peuvent être très intéressantes. Des live en cuisine, live en pâtisserie aussi. Donc c'est d'aller sur YouTube et Le de mieux, c'est d'aller sur s'abonner YouTube, finalement. et de regarder les différentes vidéos. C'est très intéressant. Oui, vous pouvez retrouver aussi tous nos lives en public sur YouTube. Donc, si vous êtes intéressé par la pâtisserie, par la cuisine, voire l'esthétique, on ne sait jamais, vous pouvez retrouver ça sur YouTube en public. Donc, eh bien, donc merci à tous. Merci à Qu'est-ce que tous. je voulais dire? J'ai envie de vous embêter encore un peu, Quentin. Ah, je sais allez-y, pas, je allez-y, trouve allez-y. pas, Vous je êtes là trouve pour pas. ça. Non, Une c'est petite votre premier blague pour live. finir. Une petite blague? Non, j'en ai pas. Faut que j'en prépare plus la prochaine fois. Merci à tous encore une fois et on espère que ça vous a plu et que vous serez nombreux à notre prochain live le mois prochain. À Merci bientôt. à tous, À bientôt. Avec YouSchool, obtenez votre CAP boulanger. Rendez-vous sur youschool.fr. YouSchool, c'est comme à l'école, mais depuis chez vous.